Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur, bien heureux de vous retrouver après quelque temps. Et en fait, revenant de vacances, j'ai évoqué l'idée avec vous de pouvoir parler de quelque chose qui me paraît incroyable, qui est qu'on a une sorte de biais cognitif qui fait que, en fait, on est coincé. On est coincé bien souvent parce que quand nous réfléchissons, parce que quand nous prenons des décisions, parce que quand nous voyons l'avenir, nous commettons l'erreur de croire que nous voyons cet avenir de manière limpide et que cet avenir existera réellement. Et je ne sais pas si ça t'est arrivé, mais en prenant de l'âge, je me suis aperçu que finalement la vie c'était une suite de possibilités statistiques qui s'effectuaient. Et ce que je veux dire par là, c'est que bien souvent, et c'est normal, dans notre sans doute cerveau de fourrageur, de chasseur-cueilleur, nous avons appris à créer des simplifications, à visualiser le futur pour en déduire ce qui se passerait et pour nous économiser. C'est comme ça que si par exemple tu es en face d'une montagne qui se situe très loin de chez toi, tu vas peut-être prendre ta moto ou ta voiture pour y aller parce que t'es pas stupide, tu vois bien qu'il y a des dizaines de kilomètres pour la rejoindre et si tu veux t'y rendre, tu vas pas y aller à pied. Et donc ce procédé, c'est un procédé mental qui est économique, c'est un procédé mental qui a sa logique. C'est pareil, tu sais que quand il y a un match, et puis que tu vois, parce que je sais pas si ça t'est arrivé, mais moi c'est ce que je faisais quand il y avait des réunions, certaines choses, je m'en allais systématiquement quand c'était des gros attroupements, quelques minutes avant la vraie fin. Et c'est con, il y a des gens qui diront que c'est très con, mais il m'est arrivé une anecdote une fois, c'est que je suis parti, lorsque j'étais allé voir un match, je suis parti 3 minutes avant la fin et le score a été complètement modifié parce qu'il y a eu 2 buts marqués dans les 3 dernières minutes. Et ce que je veux dire, même si c'est assez extrême comme exemple, c'est que bien souvent, quand nous voyons nos vies, quand nous voyons ce qui va se passer, nous avons tendance, par une sorte de biais cognitif, à nous modéliser le futur. Et on s'aperçoit, et je m'aperçois en ayant vécu quand même quelques décennies, que assez souvent, cette modélisation que nous avions faite ne tombe pas juste. C'est important à mon avis, ne tombe pas juste. Pourquoi elle tombe pas juste ? Parce que, plus ça va, plus il y a d'aléas. Et c'est un peu comme ces problèmes d'économie. Il y a une séance assez célèbre de la reine d'Angleterre qui était allée visiter le LSE, London School of Economics, et qui avait à ses pieds, si on peut dire, un parterre d'intellectuels, il y avait même des prix Nobel. Et elle leur a dit, c'était après 2008, après la crise des subprimes, elle leur a dit, mais messieurs, j'apprécie vos qualités et je suis impressionné de voir l'étalage que vous faites de vos connaissances, mais pourriez-vous m'expliquer comment, devant vous tous là, comment est-ce que personne n'a vu arriver la crise des subprimes ? Et là, les types sont tombés complètement comme un rond de flanc parce que tout simplement, ils n'avaient pas vu en effet la crise des subprimes. Pourtant, quand tu mets ta radio, tu vas trouver très vite plein de monde qui va t'expliquer qu'il l'avait vu, alors qu'il l'avait pas vu. Et puis tu vas trouver très vite des gens qui te font des théories sur tout un tas de trucs en économie. Tout simplement, ça, c'est parce que comme dans la vie, il y a des choses qu'on peut pas modéliser, il y a des choses qu'on peut pas prévoir. Et je me demande bien souvent si, par exemple, dans ma vie, j'ai pas eu tendance, personnellement, à trop modéliser d'avance, c'est-à-dire à trop me faire une représentation mentale de ce qui allait arriver. Et entre autres, par exemple, avec mes amis que j'ai vu grandir à côté de moi et que j'ai vu parfois avoir un boulot,
Je sais pas si t'es arrivé, mais parfois on a un pote qui est particulièrement brillant, et puis on se dit, oh celui-là il fera des grandes études, celui-là il fera plein de choses, c'est une vedette, et puis on est peut-être une merde à côté. Et puis en fait, quand le temps passe, tu t'aperçois que, pas souvent, mais parfois, eh bien cette personne que tu croyais une épée, cette personne que tu croyais qu'elle allait tout gagner, et qui finalement, était soi-disant une épée, parfois est tombée, n'a pas réussi. Et je me rappelle que, à titre d'exemple, quand j'étais en terminale, j'avais envie d'être pilote d'avion, pilote de ligne. Et puis on allait à cette époque-là à la neige. On allait à la neige dans un endroit qui s'appelait Manigot, en Haute-Savoie, très beau endroit, le col de la Croix-Frie. Et quand j'étais en terminale, je savais que j'avais objectivement des difficultés pour rentrer à l'ENAC, parce qu'il fallait quand même avoir un certain bagage, et en parallèle, je détaille un petit peu, j'aurais dû rentrer par la petite porte alors que je suis pas devenu pilote, mais je me voyais finalement incapable de rentrer au concours de l'ENAC. J'ai pas passé, j'ai pas fait parce que je me rendais incapable. Je me croyais incapable. Et en compensation, à côté de ça, j'étais complètement aussi, on va dire, démobilisé par un ami qui a fait les mines et qui lui disait qu'il voulait être aussi pilote, qui a fait des entretiens, qui a passé le concours de l'ENAC, qui l'a pas eu. Et en fait, tu vois, je me rends compte qu'à cette époque-là, mentalement, je me faisais du mal et je me détruisais, parce que quand je montais le télésiège, tu sais, on a toujours la tête vers le haut, et c'est un endroit qui est pas loin de la Suisse, donc il y avait des avions qui passaient. Et je me disais, oui, lui Stéphane, c'était Stéphane qui s'appelait ce gars, lui il sera pilote d'avion, lui tout est tracé dans sa route, et moi elle est pas tracée. Tu vois, j'avais fait une double erreur, j'avais fait l'erreur de minimiser mes capacités, parce que quand on y arrive, quand on travaille, on peut y arriver, il faut y mettre souvent de l'agnac, et puis j'avais fait l'erreur de finalement surestimer les capacités de mon ami, qui, bien qu'en étant quelqu'un qui a fait les mines, n'a pas fait l'ENAC. Peut-être parce qu'il n'avait pas le profil, je sais pas. Ce que je veux dire par là, c'est que d'un point de vue mental, d'un point de vue psychologique, nous sommes souvent bornés par ce qu'on croit que finalement tout est écrit, et que rien ne va changer. Et ça, c'est une erreur. Et je me rappelle qu'une fois, alors que j'étais avec une amie, qu'on était avec une amie à Udaipur sur le haut d'un hôtel alors c'était pas le Lake Palace, parce que si tu vas voir les photos du Lake Palace, tu verras que c'est des suites à, 200-300 € la nuit, la petite chambre. Non, on était dans un hôtel bon marché, et on dominait le lac d'Udaipur, et en fait on parlait du futur, et on expliquait, on disait tiens, c'était en 2006 je crois, et en fait on disait, tu vois, tiens, je sais pas comment ça se passera, je sais pas ce que feront les enfants, et notre ami nous avait dit, pleine de sagesse, de toute façon, passer un certain cap, on passe à voir. Et en fait, je me dis que c'est plus fort que ça encore, parce que ça m'avait interpellé, on en avait parlé, c'est plus fort que ça encore, c'est que bien souvent, on ne sait pas ce qui va se passer, et bien souvent, l'avenir immédiat même nous surprend. Ce que je veux dire par là, si ça peut t'aider, c'est que parfois, comme mon exemple de pilote de ligne, on se fait du mal alors qu'on sait même pas. On sait même pas si les choses seront comme elles sont, on sait même pas si dans 6 mois on sera encore là, on sait même pas si dans 2 mois, la réunion qu'on avait prévue et qui nous terrorise existera vraiment. Donc, je sais pas si c'est une manière de se rendre plus serein, mais je dirais que si par rapport parfois à certains événements, alors ça veut pas dire qu'il faut être complètement idiot et ne pas intégrer le fait que les événements vont arriver, mais si parfois tu es terrorisé par rapport à certains événements, par rapport à certains examens, par rapport à certaines choses,
Tu peux te dire aussi que dans l'absolu, rien n'est certain et que peut-être, comme ça arrive parfois ceux qui gagnent au loto, parfois ceux qui vivent des choses extraordinaires, eh bien, t'as tout faux d'avance parce que tu ne sais pas. Alors je sais, certains me diront, bah oui, mais ce que tu racontes, c'est des grosses conneries, parce qu'en fait, tu critiques par exemple France Inter, parce que eux, on va dire, diffusent tout un tas de pseudo-philosophie, finalement, qui nous tire vers le bas, mais en fait, toi, tu es en train de nous dire que il faut pas prendre en compte le futur, et il faut pas intégrer les éléments objectifs pour arriver à savoir ce qui va se passer et créer son monde futur. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit simplement que dans un monde de plus en plus certain, entre guillemets, dans un monde de plus en plus formaté, dans un monde de plus en plus aseptisé, de plus en plus technocratique, où tout fonctionne avec le tableur Excel et puis le traitement de texte Word, eh bien, parfois, il faut intégrer le fait que tout n'est pas nécessairement planifié absolument. Ah, voilà, j'espère que tu auras compris ce que je voulais dire, parce que c'est pas complètement spontanément compréhensible immédiatement. C'est pas que ce soit un truc d'un génie, c'est simplement qu'il faut l'avoir vécu. Il faut l'avoir vécu, et comme dans ma vie maintenant, depuis plusieurs fois, eh bien, je me suis aperçu que je me suis torturé parfois pour certaines choses, ou que je me suis inquiété, ou que je me suis emballé, alors que j'avais pas prévu du tout que pouvait y avoir un aiguillage au dernier moment. Voilà, c'était une petite méditation sur la notion de ce qui peut arriver, sur la notion aussi de crainte du futur ou d'emballement par rapport au futur. Et j'essaierai régulièrement d'intervenir pour communiquer des faits qui m'ont paru dans ma vie, on va dire, importants, significatifs, et qui pourraient amener parfois des gens un peu plus jeunes à revoir leur vie d'une manière un peu différente. Voilà, on se retrouve très bientôt, c'était Jean-François de Sentier du Bonheur.